Puis j'ai une façon de voir le militantisme sur Internet, j'ai une façon de voir la gauche, une façon de voir la droite qui a changé, qui donnerait un aspect tellement plus choquant à Contrat de gars. Je te dis, man, je serais choqué? Je serais 50 fois plus choquant. Ça, mais je vargerais sur tout. Ouais. La gauche, la droite, le monde dans le milieu, je m'en calisse. Une des questions, pourquoi t'as quitté le milieu de l'humour? T'as comme vraiment, on dirait, du jour au lendemain. Ouais. T'es parti de là, t'en as eu ton casse. J'ai réalisé que ça faisait pas mon affaire d'être au bas de la chaîne alimentaire pour la rétribution des avoirs. Ça me faisait chier de pas avoir de cash pour faire des projets, en gros. Puis, je ne me voyais pas faire du stand-up. Puis, à l'époque où j'étais dans l'humour, c'était pas mal ça qui marchait. Contrat de gars, ça m'a découragé beaucoup. Ça m'a démoralisé comment ça s'est terminé. Un jour, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler plus ouvertement avec les personnes concernées, mais ça m'a vraiment donné un solide coup. Ça m'a fait chier. Ça te fait-tu encore mal aujourd'hui? Non. Vraiment. Pas vraiment. Je pense que ça a vécu sa belle vie. C'est mort de sa belle mort. Puis je serais curieux de voir ce que ça donne. Écoute, ce n'est pas mort. T'sais, dans mon esprit, il y aurait quelque chose encore à faire avec ça aujourd'hui. D'autant plus aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, il y aurait quelque chose à faire avec ça, avec toute la masculinité toxique, puis la manière dont on a présenté les hommes au fil de l'histoire, puis avec la montée du féminisme, puis les belles choses que ça apporte. Je pense que Contrat de gars serait un vecteur de bonne conversation sur ces enjeux-là. Vraiment, là. Parce que Contrat de gars, ce qui était le fun, c'est que les gens catchaient que c'était une joke. On pouvait dire on trouvait qu'il y avait des choses qui étaient gays, mais c'était pas grave, parce que les gars de Contrat de gars, ce qui était gay, ils trouvaient ça nice, parce que les gays, c'était des gars qui étaient tellement mâles qu'ils aimaient les autres gars. Mm-hmm. C'était pas un enjeu, man. C'était juste un gag. Puis moi, Contrat de gars est parti en l'honneur de deux gars que je côtoyais qui avaient honte de s'aimer. Puis qu'en ayant honte de s'aimer, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se trouvaient mal, puis ils s'entraînaient, puis ils faisaient des affaires de gars parce qu'ils voulaient pas avoir l'air gay. Puis comme, ils savent même pas, ces gars-là, aujourd'hui, puis il y a eu d'autres motivations aussi, le show testostérone qu'on voulait parodier, puis toutes ces choses-là ont donné Contrat de gars, mais je trouve que Contrat de gars, aujourd'hui, ça serait une voie pour un paquet d'affaires, tu sais, les personnes trans, les personnes féministes, ces affaires-là, je trouve qu'il y a de la place pour ça, sans que ça devienne woke, là. Moi, je me fais traiter de woke des fois, puis je suis comme, si seulement on avait une conversation, mon gars, tu verrais que je suis complètement à l'inverse de ça, là, tu sais. Sauf que, moi, je pense que dans la vie, les personnes vulnérables, on devrait les traiter, on devrait faire un petit peu plus pour les traiter comme du monde. Tu sais, on devrait faire un effort supplémentaire pour faire en sorte que ces gens-là se sentent aimés. Sais-tu que quand un bébé éléphant vient au monde, les autres mamans éléphants autour vont le taponner avec leur trompe pour le faire sentir accepté, reçu et validé au sein du troupeau. Savais-tu ça? Non. C'est extraordinaire ce que ça a comme répercussion sur l'enfant, sur le bébé éléphant à travers sa vie. Comment ça lui fait prendre conscience de son environnement, comment ça lui donne un attachement à sa communauté, puis comment ça le fait se sentir valide. Fou raide, tu iras checker ça. C'est le même qui s'envole, puis il devient Dumbo. C'est parce qu'il y en a eu juste un dans l'histoire, puis c'était celui-là. Fait que ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand un bébé vienne au monde, toutes les mamans puis les papas viennent le tapoter comme ça. Tout le monde à l'hôpital. Il va pouvoir prendre son envol. Puis là, le bébé va s'envoler. Fait que c'est ça. Encore une fois, je me perds dans mes affaires, mais... c'est ça, tu penses que ça sera encore meilleur aujourd'hui, mais en même temps... Ah ouais, man. Parce que j'ai vécu des affaires. Puis j'ai une façon de voir... Le militantisme sur Internet, j'ai une façon de voir la gauche, une façon de voir la droite qui a changé, qui donnerait un aspect tellement plus choquant à Contrat de gars. Je te dis, man, je serais 50 fois plus choquant. Tu serais très offensable. Mais je vargerais sur tout. Ouais. La gauche, la droite, le monde dans le milieu, je m'en calisse. C'est juste, on a une conversation. Moi, des grandes amitiés que j'ai, c'est parti avec du monde avec qui je me pognais.
Ah ouais? Puis c'est encore du monde avec qui je me pogne aujourd'hui. Mais comme, je veux ça. Moi, quand je vais m'entraîner, là, je demande pas à quelqu'un de m'aider à soulever les poids. Je le fais tout seul, puis j'augmente mes charges parce que j'ai envie de faire cette gymnastique-là. Parce qu'après ça, la pression dans mon corps diminue, puis mon attention est meilleure en continu et ce genre d'affaires-là. Fait que ce que j'ai besoin, c'est de la résistance. Puis c'est la même chose pour mes idées, mes opinions, ma vision de la vie. J'ai besoin de résistance. Fait que je tirerais sur tout, man. Ouais. Tout. Puis, mais tu penses-tu que, tu sais, le monde sont tellement polarisants aujourd'hui, tu sais, sont polarisés, je veux dire. Puis, fait que, tu sais, ça... Il y en a qui comprendraient pas, là. Moi, là, je trouve ça drôle parce que le combat politique, on parle de gauche et de droite comme étant une ligne. Puis il y a du monde d'un bord puis du monde de l'autre. Pour moi, le combat politique, c'est un cercle. Puis quand t'es dans les extrêmes, que tu sois à gauche ou à droite, t'es à la même petite place. Fait que pour moi, c'est un rond. Puis j'ai l'impression que dans le bas, t'as les extrêmes, puis dans le haut, t'as une position nuancée. Puis le but, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. D'essayer de, comme je disais tantôt, la roue qui tourne quand t'avances pas dans la vie, tu recules, même affaire. T'essaies de te tenir en haut, t'essaies de te tenir au fait de ce qui se passe, t'essaies de te tenir le plus informé possible de ce qu'il y a, mais t'essaies d'objecter ta conscience puis de pas tomber dans un extrême ou dans l'autre. C'est ça qui est important. Ouais. Il y a des choses de la gauche là, auxquelles je m'inscris à 100%. Il y a des choses de la droite auxquelles je m'inscris à 100%. Le fait d'être conservateur, c'est pas mauvais. Le fait d'être conservateur, il y a beaucoup de choses. Il y a juste des valeurs différentes. Tu sais, être conservateur, c'est aussi donner le droit à nos coutumes et traditions de perdurer dans le temps. Ensuite, on peut se questionner, est-ce que ces coutumes-là et traditions sont saines pour tout le monde? Est-ce que ces traditions-là favorisent l'inclusivité? Ou l'inclusion, pardon? Ben oui ou non, puis là, on a la conversation, mais là, tu te fais traiter de woke, tu te fais traiter de fasciste. À un moment donné, câlisse, mettez de l'eau dans votre vin puis parlez-vous, parce qu'il y a manière d'arriver en plein centre pour faire quelque chose de cool, je pense, en tout cas. T'sais. Ouais. OK. Ah, c'est cool. Puis c'est ça, fait que t'aimerais-tu ça que ça revienne contre de gars? J'aimerais ça que des discussions qui sont parlées dans ce sens-là? Il y a des affaires que je peux pas dire parce que c'est plus des trucs légaux, mais moi, si on m'offrait l'opportunité de le refaire, je voudrais m'asseoir avec Joe Roberge. Premièrement, c'est la première personne avec qui je m'assoirais, c'est Joe. Je ferais comme, comment tu vois ça? Ouais. Tu sais, on a vécu des affaires, toi puis moi, depuis 10 ans, 12 ans, 15, 14 ans contre de gars. J'avais 25? Ouais, 24, 25. Puis, je voudrais savoir comment Joe, il voit ça, tu sais. Parce que au contraire, au début, contre de gars, j'avais plein d'idées, j'écrivais ça, blablabla. Puis, puis là, Joe amenait ses idées, mais c'était comme deux solitudes un peu. Joe faisait ses affaires, moi je faisais mes affaires, puis ça nous convenait, ce concept-là. Je voudrais le faire plus avec Joe cette fois-ci. Je voudrais qu'on soit plus liés dans le développement des idées. Ouais, vraiment, pas que Joe écrivait pas, mais moi, mettons, je faisais la structure, puis lui, il venait faire ses affaires. Puis Joe, c'est une hostie de machine à écrire. Là. C'est un des gars les plus productifs que j'ai jamais vu de ma vie, qui est complètement l'inverse de moi. Là. Puis comme j'aimerais ça vraiment que moi puis Joe, on se mette d'accord. Puis est-ce qu'on aborde les enjeux sociaux? Puis comme je te dis, je tirerais sur tout. Comme Bill Burr. Bill Burr, il tire sur tout. Il est là en arrière. C'est ça que j'aime. T'as le droit. Tout le monde, si tu vaux pas grand-chose si tu vaux pas une risette, là, tu sais. Puis encore une fois, comme je disais tantôt, t'es pas spécial, man. Moi, je suis pas spécial. Toi, t'es pas spécial. On est unique, fine, mais ça nous rend pas spécial. Ça nous donne pas plus de valeur, puis ça fait pas que on nous doit un traitement différent. Vraiment pas. Fait que oui, je trouverais ça cool de le refaire, mais dans un cadre beaucoup mieux défini, puis pour une raison, une raison spécifique. Au début, est-ce que vous avez été boycotté? Jamais. Hey, what's up tout le monde? Gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a une couple de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 10 et d'autres à 25. Mais en plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir recevoir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Fait gros merci tout le monde et passez une excellente journée. Oh yeah!